on va montrer un exemple de l'exercice 10.3. Donc, on sait que le sinus de alpha est plus petit que 0 et que le cosinus du même angle est plus grand que 0. Et on laisse aller là-bas. Alors, le sinus plus petit que 0, quand est-ce que le sinus est négatif? Le sinus, c'est l'axe des y, généralement on l'appelle y. Ici, en trigonométrie, c'est les sinus, si je veux bien l'écrire. Voilà. Et il doit être négatif. Pour être négatif, il faut qu'on soit ici. Les sinus qui sont négatifs, les points dont l'ordonnée est négative seront dans la partie inférieure du cercle, donc soit dans le cadran 3, soit dans le cadran 4. Donc le sinus est négatif dans le cadran 3 ou 4. Concernant le cosinus, là, ce sont les abscisses des points. Donc les abscisses des points doivent être positives. Quand est-ce que les abscisses des points du cercle sont positives? Si on est dans la partie droite du cercle, autrement dit, soit dans le cadran 1, soit dans le cadran 4. Quel est le seul cadran qui vérifie les deux conditions? C'est le cadran 4. En effet, dans le cadran 1, le sinus n'est pas négatif, donc ça ne fonctionne pas. Dans le cadran 3, qui convient pour le sinus négatif, ne convient pas pour le cosinus positif. Le seul cadran qui permet d'avoir à la fois un sinus négatif et un cosinus positif, c'est le cadran numéro 4. Conclusion, alpha appartient au cadran 4. Si on l'écrit comme il faut, alpha appartient à 4.